Dans le texte que Philippe Jacotet a consacré à la publication de Requiem, donc en 1990, un texte qui s'appelle Remarques, il écrit cette chose-là qui est un peu longue mais que je crois importante. Il y a eu jadis, il y a encore en quelques lieux des chants où ne fût-ce qu'une sourde rumeur pour envelopper les morts comme d'une tendresse amoureuse maternelle. On essaie encore d'en retrouver les accents, le pouvoir, avec l'ombre de foi et de compassion qui vous reste. Je m'y suis appliqué à ma manière plusieurs fois depuis ce premier essai entaché de grandiloquence. N'est-ce pas chaque fois qu'une comédie pour s'aveugler, une berceuse pour les faibles? Je ne le crois pas encore, ou pas tout à fait. Il me semble pratiquer, ce faisant, un travail de réparation à tous les sens du mot, comme si le chant pouvait recoudre, quand même le tissu ne cesserait de se déchirer ici et là. Je trouve ce texte très très intéressant et très beau, très parlant. C'est peut-être l'autre difficulté de ce programme, mais peut-être aussi, là encore, une possibilité d'accrocher l'intérêt des élèves. C'est peut-être jeune pour réfléchir à ce qu'est une parole de deuil, mais le deuil n'attend pas le nombre des années. Donc je pense que c'est une expérience que les élèves de terminale ont eux-mêmes. C'est peut-être curieux d'avoir choisi avec leçon et chant d'en bas cet affrontement de la poésie à comment parler de la mort et des morts. Mais je pense qu'il faut peut-être assez simplement aller vers cela et montrer que la poésie est confrontée à cette épreuve suprême qui est la limite du langage, que le langage ne puisse rien pour les morts, que le langage ne puisse rien réparer de la blessure qu'est la mort. Et dans l'œuvre de Jacotet, on a une première période de texte qui tourne beaucoup autour de la mort, les frais liés au thème de la mort, l'ignorant, mais on avait eu une sorte de conquête d'une sorte de sagesse un peu orientale, d'un art proche du haïku, dans le recueil qui s'appelle Air, de poèmes de la notation brève, de l'instant, un peu épiphanique comme ça. Il y a, vers les années 60, une très grande crise personnelle de Philippe Jacotet, 4 ans de très grandes difficultés à écrire, mais liées aussi à la mort de son beau-père, donc liées à des deuils. Et je crois que c'est important de voir que ces recueils sont une façon d'essayer de recoudre ce qui se déchire, et qu'il ne s'agit pas de le proclamer comme ça, il ne s'agit pas de faire comme si. On ne peut plus y croire, dit le texte de Philippe Jacotet. Nous sommes peut-être, nous modernes, privés de cette foi du charbonnier, de cette naïveté. Donc, ne pouvant plus croire à la résurrection, il importe pourtant que le langage puisse nous mettre dans une expérience d'acceptation de la limite ou d'acceptation de l'illimitation de nous. Alors peut-être que là on rentrerait dans des choses plus philosophiques, mais je résumerai ça par un vers un peu énigmatique qu'on trouve dans Leçon, mais qui est un vers, je crois, très parlant, un vers un peu aphorisme, on croirait presque du René Char, je le redis, c'est l'illimité accouple ou déchire. Je crois que la poésie de Philippe Jacotet, si elle n'est pas mièvre, si elle n'est pas un étouffement de la voix qui finirait dans une sorte de petit chuchotis peu, si elle touche quelque chose d'important, si malgré ce chant étouffé, elle parle et dit des choses qui nous importent, c'est parce que justement elle est cette espèce de confrontation à l'illimitation, et que la parole poétique
ne désespère pas, hein, c'est tout le motif du parle encore, dit encore, continuer de parler malgré tout, hein, pour justement que quelque chose de la déchirure entre l'homme et le monde, entre les hommes, entre la mort et les hommes, hein, puisse se manifester dans le poème, et je terminerai peut-être par là, puisse se manifester aussi dans le blanc du poème, c'est-à-dire dans la façon que le poème a de faire signifier au silence une sorte de parole autre.